La chaîne YouTube Jésus Prière et Vie vous présente interview sur les âmes du purgatoire. Bonjour. Pourriez-vous nous donner quelques conseils que nous pourrions faire pour aider les âmes du purgatoire? Alors, pour aider les âmes du purgatoire, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire pour elles. Il faut penser à elles, ne pas les oublier. Déjà, ne pas considérer que pour celles qui sont les plus proches de nous, qui sont celles de notre famille, ou les personnes qui ont été importantes pour nous, les prêtres de nos paroisses, nos maîtres à l'école, etc. Ne pas considérer qu'elles sont forcément au ciel dès qu'elles sont mortes, mais vraiment de prier pour elles, de penser, on n'en sait rien bien sûr, mais de ne pas présupposer qu'elles sont ni damnées, d'ailleurs c'est valable dans le sens aussi, ni au ciel, mais vraiment penser à elles et prier pour elles. Même si on a déjà beaucoup prié pour elles, de continuer à prier pour elles en faisant des prières, des sacrifices, des jeûnes, et en faisant célébrer la messe, la Sainte Messe, qui est l'œuvre la plus importante, qui pèse bien plus que tout le reste pour délivrer les âmes du purgatoire. Alors on peut faire célébrer des messes individuelles en confiant à un prêtre le nom de la personne. On peut faire célébrer des neuvaines de messe, des séries de messes qui sont associées qui ont une efficacité particulière, comme le Trentin grégorien, qui est très connu, ou les 6 saintes messes aussi, moins connues. Et puis il y a aussi une méthode, une manière qui est vraiment très très importante, mais qui n'est pas forcément très connue, ou du moins suffisamment connue, qui sont les messes perpétuelles. Alors si je dis Notre-Dame de Montligeon, c'est très connu, peut-être que tout le monde ne connaît pas, mais en tout cas c'est très très connu, c'est un sanctuaire très important en France, où une messe est célébrée tous les jours aux intentions de toutes les personnes qui s'inscrivent. Donc on fait une offrande de messe à inscription qui sert à soutenir les prêtres et tous les frais du sanctuaire, comme c'est important de donner à l'Église par le denier de l'Église, ou de soutenir nos prêtres par l'offrande pour subvenir à leurs besoins. Donc on fait une offrande aussi pour ça, et à l'inscription. Et une fois qu'on a fait cette offrande, on est inscrit, et à perpétuité, dès son vivant, si on s'inscrit tant qu'on est encore en vie, et ensuite après la mort, tant que durera le sanctuaire, et on l'espère durera jusqu'à la fin du monde, si Dieu le veut, eh bien une messe sera toujours célébrée pour nous. Donc c'est très important. Si on n'a pas les moyens, parce qu'une offrande de messe en France c'est à peu près 18 €, en fonction des endroits, mais globalement c'est 18 €. On n'a pas forcément les moyens de faire célébrer beaucoup de messes. Une messe c'est pas suffisant. On ne peut pas se contenter de juste une seule messe pour nos défunts. Mais du coup ça peut revenir cher, tout le monde n'a pas les moyens financiers de faire ça. Donc la messe perpétuelle, c'est une bonne manière de prendre en charge particulièrement les personnes qui sont un peu plus éloignées de nous, et pour lesquelles on fera moins souvent des messes, parce qu'on ne peut pas faire célébrer des messes pour tout notre arbre généalogique, sauf quand on est très riche bien sûr, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc ça permet de faire la transition avec une autre chose très importante, à savoir que la messe perpétuelle, ce n'est pas que pour les défunts. La messe perpétuelle, c'est très important de s'inscrire dès son vivant, et d'inscrire les vivants de notre famille. Pour vous le montrer, je vais vous lire un autre passage qui le dira beaucoup mieux que moi avec mes propres mots, de Saint Léonard de Port-Maurice, un saint missionnaire franciscain du XVIIIe siècle, qui vivait à l'époque du pape Benoît XIV, et qui a écrit un livre que je vous recommande beaucoup, qui est sur la Sainte Messe, Trésor méconnu, ou Le Trésor caché, selon les noms, qui est un livre d'exhortation à assister à la messe tous les jours, et qui c'est très motivant une fois qu'on l'a lu, c'est dit avec toute la puissance d'un missionnaire du XVIIIe siècle. Donc, je vous lis
Vous n'êtes pas obligé d'acheter le livre, hein, c'est un vieux texte, donc vous le trouvez sur Internet simplement en tapant Trésor caché, Saint Léonard de Port-Maurice. Et donc je vous lis ce passage qui montre à quel point c'est important les messes. Donc, je vous supplie donc, chers lecteurs, c'est Saint Léonard qui parle, hein, Saint Léonard de Port-Maurice, je vous supplie donc, chers lecteurs, à genoux et de toute mon âme, de ne pas fermer ce livre avant d'avoir pris la ferme résolution d'assister autant que vos occupations vous le permettront au saint sacrifice de la messe, et de faire dire autant de messes que vous le pourrez, non seulement pour les âmes des défunts, mais encore pour la vôtre. Et cela pour 2 motifs. Premièrement, pour obtenir une bonne et sainte mort, car c'est l'opinion de tous les saints docteurs qu'il n'y a point de moyen plus efficace pour cela que le saint sacrifice de la messe. Notre Seigneur Jésus-Christ a révélé à sainte Mechtilde que celui qui aura eu la pieuse coutume d'assister dévotement à la messe pendant sa vie sera consolé à la mort par la présence des anges et de ses saints patrons qui le défendront contre toutes les embûches du démon. Sainte Mechtilde, qui d'ailleurs était une dévote aux âmes du purgatoire aussi. Aussi, oui, qui est connue pour les 3 Ave Maria, de Sainte Mechtilde. Et je ne sais plus si Sainte Gertrude ou Sainte Mechtilde, Notre Père, le fameux Notre Père, une prière très importante de... Je ne sais plus laquelle des 2 grandes saintes qui ont vécu dans le même monastère d'ailleurs, à Elfta au XIIIe siècle. Oui, c'est ça, XIIIe siècle. Et qui sont de très grandes saintes, je recommande à lire leurs écrits. Donc je continue. Deuxième motif, donc l'autre motif, c'est que vous mériterez par là de sortir promptement du purgatoire et de vous envoler au ciel, car il n'y a point de moyen plus efficace pour obtenir de Dieu la grâce si précieuse d'aller droit au ciel sans passer par le purgatoire, ou du moins de rester peu de temps en ce lieu, que les indulgences et le saint sacrifice de la messe. Permettez-moi de vous donner, donc là je passe un peu à la suite, permettez-moi de vous donner à ce sujet un conseil d'un grand poids, c'est de faire dire pendant votre vie toutes les messes que vous voulez que l'on dise pour vous après votre mort, et de ne point vous fier à ceux que vous laissez en ce monde après vous. D'autant plus que saint Anselme nous apprend qu'une seule messe que vous aurez entendue ou fait dire pour vous pendant que vous vivez vous sera plus profitable que 1000 après votre mort. Ah ben c'est incroyable. Voilà. Et pourquoi? Alors là c'est moi qui parle maintenant, j'arrête de lire. Pourquoi? Parce qu'une messe que l'on fait dire de son vivant, non seulement participe pour expier nos péchés, et donc réduire notre purgatoire, mais en plus nous donne des grâces pour grandir en sainteté, des grâces de conversion pour ceux qui sont éloignés de la foi, parce qu'on peut aussi inscrire des gens qui sont éloignés de la foi, hein, pas uniquement les pratiquants, des grâces pour sortir de certains vices, pour gagner des combats spirituels, ou toute autre chose pour grandir en sainteté, qui nous aide du coup à gagner beaucoup plus de mérites pour le ciel. Et donc c'est beaucoup mieux de faire célébrer une messe de son vivant, parce qu'il y a tout ça. Alors que si on fait célébrer une messe après sa mort, c'est pour sortir du purgatoire. Mais on ne mérite plus au purgatoire. Oui, et je voulais faire une petite allusion, c'est par rapport à la Sainte Vierge, à Fatima, quand elle avait dit que une âme devait être au purgatoire jusqu'au retour de Jésus. Jusqu'à la fin du monde. Fin du monde, donc en fait c'est quand même très important aussi de... Voilà. Le purgatoire peut être très 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 long. Jusqu'à la fin du monde, on ne sait pas combien de temps ça fait, mais ça fait beaucoup. Ouais. Ça fait déjà 100 ans, depuis, parce que c'était en 1917. Ça fait plus de 100 ans. Donc voilà. Donc c'est très important de faire dire des messes pour les défunts. Il ne faut pas les abandonner, ils en ont besoin. Ils n'ont plus que nous, d'ailleurs. Et il faut faire dire des messes aussi pour soi. Alors ça fait beaucoup d'offrandes de messes. Et donc comment faire dire beaucoup de messes pour soi? Eh bien, c'est de s'inscrire aux messes perpétuelles. Et pas aux messes perpétuelles au singulier, mais de s'inscrire aux messes perpétuelles au pluriel. Parce qu'il existe beaucoup de messes perpétuelles. Et une messe de plus ou de moins, c'est immense. Parce que la messe a un mérite infini. C'est le saint sacrifice de la messe. Donc c'est vraiment très très important. Donc c'est important de connaître les différentes messes perpétuelles qui existent et de s'inscrire soi-même pour bénéficier de toutes ces grâces et d'inscrire aussi nos proches, nos familles, nos défunts et nos vivants aussi.
Donc les enfants, les frères et sœurs, les parents, les cousins, etc. etc. Donc la messe perpétuelle la plus connue ici en France, je pense que c'est Notre-Dame de Montmigeon, qui est très très connue, qui est non seulement une messe perpétuelle, mais aussi une très grande fraternité de prière. Il y a énormément de groupes de chapelets qui se réunissent régulièrement pour réciter le chapelet pour les personnes inscrites et pour les âmes du purgatoire. Donc c'est vraiment très très important de s'inscrire à Montmigeon. Vous avez aussi l'œuvre de Sainte Rita à Nice, qui édite la revue Sainte Rita. Peut-être certaines personnes parmi les gens qui regardent la vidéo sont abonnés, connaissent, qui donc célèbre une messe perpétuelle. Vous avez aussi l'autre en France, les sœurs missionnaires de Saint-Pierre-Claver, qui les inscriptions c'est 4 € par personne, donc c'est vraiment pas beaucoup. À Clamart, il faut leur envoyer par courrier le nom des personnes à inscrire avec une offrande pour les missions, et il y a 500 messes chaque année à perpétuité qui sont célébrées. Donc Saint Pie qui avait approuvé cette œuvre de Sainte Messe, d'ailleurs, était la première personne à s'y inscrire. Les saints se sont inscrits, si vous regardez dans les annales de confrérie ou de messe perpétuelle, il est arrivé que des saints, le saint curé d'Ars s'est inscrit à l'archiconfrérie Notre-Dame des Victoires, je crois, si je ne dis pas de bêtises, mais je crois. Saint Pie s'était inscrit à la messe perpétuelle de Saint-Pierre-Claver, et puis sans doute d'autres aussi, ceux-là que j'ai vus notamment. Donc c'est vraiment, vraiment important de s'inscrire. Et je voulais dire, moi aussi j'ai fait aussi dire des messes pour mes ancêtres aux petites sœurs Saint-Pierre-Claver, et c'est vrai que 4 € par personne, c'est bien, on peut en inscrire beaucoup. Voilà. Donc une messe perpétuelle, à moins que le démon ne parvienne à détruire l'institution, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus exceptionnel, et grâce à Dieu, Montmigeon n'a jamais été interrompu jusqu'à maintenant, n'a jamais été détruit, il n'a pas détruit Montmigeon, ça existe toujours. En tout cas, ça a perduré jusqu'à maintenant, quoi. Eh bien, une fois qu'on est inscrit, on est inscrit. C'est perpétuel. Et donc, si on adopte la pratique qui est très importante du rosaire tous les jours, par exemple, du rosaire quotidien, c'est vraiment une chose à conseiller, dire son chapelet tous les jours, au moins un chapelet tous les jours. Le démon peut toujours essayer de nous empêcher de le dire et de nous faire abandonner cette pratique d'une manière ou d'une autre. Mais par contre, la messe perpétuelle, une fois qu'on est inscrit, on est inscrit. Le démon ne pourra plus arrêter cette source de grâce continuelle. Et donc, il y a un grand combat spirituel pour s'inscrire. Il y a un grand combat spirituel pour inscrire nos proches, nos défunts et nos vivants. Le démon sait à quel point c'est quelque chose qui lui est terrible. Et donc, il essaye d'empêcher de s'inscrire. Donc, on peut avoir beaucoup de combats. Des deux côtés, il n'y a pas que le combat du défaut, il y a aussi le combat de l'excès. Donc la moindre faille va être utilisée pour se faire attaquer. Il va essayer de nous attaquer, soit en nous expliquant que ça sert à rien, on est déjà inscrit à plusieurs, donc ça sert à rien d'en rajouter. C'est bon, deux messes déjà ça suffit, pas la peine d'en rajouter, alors que c'est n'importe quoi. Une messe de plus ou de moins, c'est immense. Il faut jamais... c'est pas parce qu'on en a déjà 10 qu'il faut s'arrêter. Sinon, il suffirait de célébrer une seule messe pour délivrer le purgatoire tout entier d'un seul coup. Parce qu'une messe, c'est infini. Donc, infini, c'est infini. Donc, une messe pourrait délivrer toutes les âmes du purgatoire. Mais pourtant, on sait bien que ce n'est pas le cas. Parce qu'on ne peut pas obtenir toute l'ampleur des mérites infinis à cause de nos imperfections, de notre manque de foi, de notre manque de ferveur et de tout un tas de choses. Donc c'est pour ça que c'est important de faire célébrer plusieurs messes. Donc pareil, on a besoin de beaucoup de messes pour nous, de célébrer beaucoup de messes. Donc le démon peut nous expliquer que c'est pas la peine d'en faire plusieurs, il peut nous expliquer que
c'est quand même scandaleux, les offrandes de messe. Il peut faire des attaques sur les offrandes de messe. C'est des choses qui arrivent. Il y a des gens qui ont des tentations d'hostilité par rapport au principe d'offrande de messe. Il y a des gens qui peuvent avoir des tentations aussi d'oubli. Enfin, c'est pas vraiment une tentation, mais d'oubli. On oublie, on le fait jamais, paresse, ou alors on a peur de le faire parce que ça prend beaucoup de temps, parce que c'est difficile, donc c'est chronophage, ça prend du temps. Ou alors... ou par peur. Ou par peur, voilà, ou s'il y a des sites internet qu'on n'arrive pas parce qu'il faut payer en ligne, ou tout un tas d'autres motifs qu'on peut imaginer. On peut aussi avoir des tentations de l'autre côté, c'est-à-dire des tentations d'excès, de ne plus vouloir donner des dons sans contrepartie spirituelle, par exemple, parce qu'on est tellement habitué à s'inscrire à plein de messes perpétuelles proposées par plein de congrégations, que du coup, si on a une qui n'en propose pas, on les fait plus de dons. Voilà, ça commence à corrompre la pureté d'intention, la gratuité du don. C'est une attaque, c'est dans l'autre sens là pour le coup, qu'il peut faire aussi. Il peut faire des attaques où alors on a tellement envie d'obtenir les jolies petites attestations d'inscription qui sont parfois très jolies, des beaux livrets, des gens qui font des beaux trucs, que on se met à lui accorder tellement d'importance qu'on peut ne pas s'inscrire au prétexte qu'on la veut. Et donc choisir une option plus chère, parce que parfois, quand c'est vraiment des beaux livrets, on fait une offrande plus importante pour les frais de port et tout ça. C'est aussi une technique que le démon peut utiliser pour nous faire inscrire, pour diminuer notre tendance à s'inscrire. Donc il y a l'orgueil spirituel aussi. Voilà, on peut aussi avoir ça. Donc c'est un gros combat de s'inscrire à la messe. Le démon n'aime pas ça, il n'aime pas ça parce que ça peut aider des personnes à se convertir. Alors c'est pas automatique, hein, c'est pas vous inscrivez quelqu'un à la messe perpétuelle et 2 secondes plus tard il se convertit à la foi catholique. Hein. Ça marche pas comme ça. Notre-Dame de Fatima nous a dit que beaucoup d'âmes allaient en enfer parce que personne ne prie et ne se sacrifie pour elle. Et donc inscrire quelqu'un à la messe perpétuelle, c'est une manière de prier pour elle, parce que il y a un prêtre catholique qui va célébrer la messe et qui on va prier pour cette personne à travers le saint sacrifice de la messe tous les jours, ou même plusieurs fois par jour. Dans certaines messes perpétuelles, il y en a plusieurs par jour. Et donc peut-être que tout cela fera que cette personne, au bout de plusieurs années, peut-être même seulement à la fin de sa vie, se convertira. Peut-être qu'une personne aura une conversion in extremis parce qu'on a prié pour elle. Ce qui arrive, hein. On connaît ce cas célèbre où le saint curé d'Ars, Saint Jean-Marie Vianney, au XIXe siècle, une dame était venue le voir et pleurer parce que son mari s'était suicidé. Et le saint curé d'Ars lui a dit « Ne vous inquiétez pas, il est sauvé ». Et elle se demandait « Mais il s'est suicidé ?» Et il lui a dit il s'était jeté du pont, et entre le moment où il s'est jeté du pont et le moment où il est arrivé, il a eu le temps de formuler un acte de repentir. Il a eu une conversion in extremis. Et ça arrive. Il faut même une personne qui meurt en ne donnant aucun signe extérieur de conversion. On ne sait jamais ce qui se passe dans les quelques instants qui précèdent la mort. Après la mort, c'est fini. Il n'y a pas de. Après la mort, c'est fini. Mais pendant l'agonie, il peut se passer plein de choses. Et il y a des conversions in extremis. Faut pas en faire la règle générale. Faut pas se dire bon, tout le monde est sauvé, tout le monde se convertit. Voilà, c'est pas vrai. Hein. Mais du coup, il faut prier. Notre-Dame de Fatima a dit beaucoup d'âmes vont en enfer parce qu'on ne prie pas assez pour elles. Donc il faut prier pour elles. Et les inscrire aux messes perpétuelles, c'est aussi une façon de prier pour elles, de prier très efficacement pour elles, parce que c'est la Sainte Messe. Donc voilà. Donc faut pas attendre de conversion automatique. Hein, ça se fera pas en 5 minutes. Ça peut arriver. On peut avoir des miracles d'une personne qui se convertit le lendemain, mais ça peut aussi n'arriver que bien après. Voire beaucoup plus tard. Après, ça dépend des gens. Si des personnes refusent obstinément la grâce jusqu'à la fin, bon. Il faut prier pour qu'ils se convertissent. Il faut prier. Donc c'est très important de s'inscrire aux messes perpétuelles. Voilà. Donc il y a Montligeon,
il y a Sainte Rita, il y a Saint-Pierre-Claver en France, mais il y a des pays, et notamment dans le monde anglo-saxon, aux États-Unis surtout, mais pas que, en Italie aussi, où la messe perpétuelle est une pratique qui est plus répandue qu'en France. Vous avez des congrégations religieuses qui ont une messe perpétuelle associée et qui non seulement célèbrent la messe pour ceux qui s'inscrivent, mais qui en plus leur donnent une part aux prières et aux bonnes œuvres de la communauté, quoi. On rentre un peu dans leur famille spirituelle en quelque sorte. Et donc, par exemple, une qui est en Italie, qui est une très importante, du sanctuaire pontifical de la Sainte Maison de Lorette, qui est donc la Sainte Maison de Lorette, c'est la maison de la Sainte Vierge Marie, qui a été apportée par les anges, si je dis pas de bêtises, je crois qu'elle a été apportée par les anges, en Italie, donc qui est dans un sanctuaire, et il y a une belle statue de Notre-Dame de Lorette à cet endroit-là. C'est vraiment un lieu très important, c'est une relique géante, c'est la maison de la Sainte Vierge Marie, et on peut s'inscrire à la messe perpétuelle là-bas, et donc c'est une messe par jour, et au 19e, je crois que c'est au 19e, au début du 20e siècle, le supérieur général des Capucins, parce que c'est les Capucins qui s'occupent du sanctuaire, a fait une concession en disant que toutes les personnes qui s'inscriraient auraient part aux bonnes œuvres, et aux bonnes œuvres qui se feraient dans l'ordre capucin. Donc il y a plusieurs messes perpétuelles qui font ça. Les congrégations donnent elles-mêmes part à leurs propres bonnes œuvres, hein. Quand on s'inscrit chez elles, beaucoup font ça. Toutes ne font pas ça, mais beaucoup font ça. Donc, si vous allez sur Internet et que vous tapez en anglais Perpetual Mass ou Perpetual Enrollment ou d'autres choses, ou Pia Opera Messe Perpétue en italien, ou Messe Perpétue simplement en italien, vous pourrez trouver un certain nombre. Donc voilà, essayez de vous inscrire vous-même, vos proches, vos défunts, selon vos budgets. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, privilégiez les messes perpétuelles qui célèbrent beaucoup de messes, comme la messe des missionnaires du Verbe divin, par exemple, qui en font 7 par jour. 7 messes par jour, c'est vraiment bien. Bon, le site internet était vraiment très praticable. Toutes ne sont pas très accessibles parce qu'il y a des messes perpétuelles à l'étranger, où les sites internet ne sont pas trop faits pour des transactions internationales. Donc ça peut être un peu galère de s'inscrire parfois. Parfois il faut leur envoyer des mails et tout ça. Bon, c'est un peu plus contraignant. Mais il y en a qui sont vraiment très faciles. Et notamment celle-là, où c'est 7 par jour. 7 messes tous les jours, c'est vraiment magnifique. Et où ils acceptent même, d'autres le font aussi, mais eux notamment le font, des inscriptions où on inscrit une famille d'un seul coup. Donc une famille, c'est parents et enfants, hein. C'est pas tout l'arbre généalogique, hein. C'est pas à ce point-là, c'est juste parents-enfants, mais c'est déjà pas mal. Surtout quand on ne connaît pas le nom de tout le monde. Par exemple, si vous voulez inscrire vos arrière-grands-parents ou vos arrière-arrière-grands-parents, que vous ne connaissez pas le nom de tous leurs enfants parce que c'est trop loin et que l'arbre généalogique n'est pas complet, eh bien vous faites ça, ça inscrit tous les enfants que vous ne connaissez pas, par exemple. Donc c'est une inscription familiale, vous donnez le nom des parents, par exemple, Georges et Germaine Dupont, par exemple, pour des noms inventés, hein, que je viens d'inventer. Donc par exemple, Georges et Germaine Dupont Family, si c'est en anglais, Georges and Germaine Dupont Family, si vous dites en anglais, ou famille de Georges et Germaine Dupont, par exemple, si c'est en français. Donc vous inscrivez le couple, et quand vous faites une inscription familiale, ça va inscrire en même temps donc le couple et tous leurs enfants. Donc on peut faire ça uniquement dans les congrégations qui le proposent, hein. Tout le monde ne le propose pas, donc il faut voir si l'option est possible. Et si l'option est possible, vous écrivez ça, et ça inscrira d'un seul coup les parents et les enfants. Ce qui permet d'inscrire plus rapidement l'arbre généalogique, parce que s'il faut inscrire chaque personne individuellement, ça peut être cher, ça peut être long. Donc ça, c'est une manière d'aller plus vite, en inscrivant directement un groupe parents-enfants, donc une famille immédiate, hein. Voilà, c'est assez utile. Donc si on a un petit budget, par exemple, et qu'on aimerait aider nos défunts, ou nos vivants, hein, les cousins et tout ça, ou des amis,
ou même une personne que vous connaissez pas sa famille, un ami, vous écrivez un tel family, par exemple Paul Dupont family directement. C'est une personne que vous connaissez pas, ou juste un ami, vous connaissez pas sa famille, vous n'osez pas lui demander le nom de ses parents, et ça l'inscrira lui, ses parents et ses frères et sœurs d'un seul coup. Donc, comme ça, vous toucherez aussi des gens que vous connaissez pas, mais qui bénéficieront de ces messes. Et ça, ça permet d'inscrire des gens dont on ne connaît pas les noms, par exemple. Ça, c'est important quand c'est des ancêtres. L'arbre généalogique, il n'est pas précis à l'infini, donc, sauf certaines personnes qui ont la chance d'avoir des arbres généalogiques que leurs grands-parents ont fait, ou leurs arrière-grands-parents qui se sont transmis de génération en génération, qui sont bien précis, mais c'est pas le cas de tout le monde. Oui, et ce qui est intéressant aussi, on dit ami, mais aussi ennemi, parce que... Oui, c'est vrai, ennemi, bien sûr. C'est important aussi. C'est important, donc pour prier pour ces personnes, pour obtenir la grâce de la conversion à ceux qui ne sont pas chrétiens, à ceux qui n'ont pas la foi, aux athées, à ceux qui ont perdu la foi et tout ça, pour obtenir la grâce de grandir en sainteté pour ceux pour les croyants, et toujours plus, on n'est jamais assez, pour préparer son purgatoire, parce qu'on ne sait pas combien de personnes célébreront de messe pour nous quand on sera mort. On ne sait pas trop s'il nous restera de la famille à ce moment-là. Peut-être qu'on va mourir très âgé, qu'on sera isolé, qu'il n'y aura plus personne pour nous après, pour les personnes qui n'ont pas d'enfants, ou qui n'ont plus d'enfants, s'ils sont décédés avant eux, ce qui peut arriver. Toutes les personnes qui sont seules et qui n'auront personne ou pas grand monde pour prier pour eux quand ils vont mourir. Il faut préparer son purgatoire, il faut s'inscrire aux messes perpétuelles, parce qu'on n'aura que ça, en fait, potentiellement. Ça dépend des gens, ou alors on a de la famille, mais on craint qu'elle ne soit pas très zélée dans l'inscription aux messes, parce qu'ils sont pas pour diverses raisons, parce qu'ils sont pas croyants, parce qu'ils sont pas suffisamment pratiquants, ou parce qu'ils prennent pas ça suffisamment au sérieux, ou parce qu'ils savent pas, ou peu importe la raison. Donc faut s'inscrire aussi pour ça. Et ce qui est intéressant, c'est que quand, par exemple, on inscrit quelqu'un de vivant et qu'il décède, il suffit juste de téléphoner au sanctuaire pour leur dire de changer, que la personne est décédée, ils le changent, enfin à Montligeon, en tout cas, ils le font. Oui, ils peuvent changer sur leur registre, mais même si on ne le fait pas, ils ne sont pas désinscrits, on n'est pas obligé de le faire. On peut le faire pour que ça change sur leur registre, mais je ne crois pas qu'ils soient obligés de le faire. La transition se fait toute seule. Donc voilà, c'est vraiment une œuvre très importante qui n'est pas très connue, surtout toutes celles que je vous ai montrées sur le tableau aux États-Unis, en Italie, qui en France sont très 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 peu connues, mais qui sont très importantes. C'est un grand combat. Le démon va vous faire la guerre pour pas vous inscrire. Peut-être que vous allez oublier, vous en souvenir que longtemps après, ou plein d'autres combats parmi toutes les tentations que j'ai déjà citées tout à l'heure, ou d'autres que j'ai pas citées mais qui peuvent arriver aussi. Mais n'hésitez pas à persévérer, à le faire. Ne vous attendez pas forcément à ressentir sensiblement une grâce, comme si s'inscrire à la messe faisait une sensation de quelque chose de sensible d'un seul coup. C'est une question de foi aussi, on n'est pas obligé de le ressentir physiquement. Il ne faut pas s'attendre forcément à ça, mais en tout cas, ce sera une source de grâce très importante qui nous aidera à vivre plus chrétiennement, à mieux remplir notre devoir d'État, sachant que on est chrétien, c'est pas magique, il faut coopérer avec cette grâce, c'est à nous de faire de notre mieux pour suivre les commandements de Dieu, l'amour du prochain, tous les préceptes de notre Seigneur, mais cette grâce nous aidera à réussir mieux, puisque sans le Seigneur on ne peut rien faire, et qu'on a besoin de sa grâce pour réussir les combats du quotidien. Et je voulais juste préciser, Guillaume, parce que comme tu m'as expliqué que tu as inscrit pas mal de personnes à différentes messes perpétuelles, et tu as eu de temps en temps des grâces par les âmes du purgatoire. Il peut arriver ça m'est arrivé une fois de manière très spectaculaire, qu'en inscrivant
justement à celle que j'ai dit, les missionnaires du Verbe divin. Inscription familiale, j'ai inscrit plusieurs couples de générations antérieures de ma famille. Je suis remonté un peu pour inscrire et je ne sais pas combien de personnes j'avais inscrit, mais j'en avais inscrit pas mal. Et puis quelques jours plus tard, j'avais dû faire ça quelque chose comme un samedi soir, et puis le lundi ou le mardi, très peu de temps après, j'ai reçu une grâce extrêmement importante, vraiment considérable, quelque chose qui m'aurait jamais traversé l'esprit, puisque le Seigneur m'a donné de pouvoir sauver une relique, des reliques même, peu de temps après, donc je n'aurais jamais imaginé en avoir entre les mains. Je crois pieusement, mais c'est une conviction, il n'y a pas de preuve, j'ai pas, c'est juste je fais un lien entre les deux, quoi, le Seigneur m'a donné cette grâce parce que je l'avais fait, entre autres, bien sûr, c'est le Seigneur qui nos bonnes œuvres ne vaudraient pas si elles étaient unies à la passion de notre Seigneur, mais ce qui du coup est important parce que ça enseigne deux choses. Premièrement, que c'est très agréable à Dieu, et deuxièmement, que ces âmes de ma famille en avaient sans doute besoin. Donc n'hésitez pas à inscrire vos ancêtres, surtout si vous avez certaines branches de votre famille où vous soupçonnez, enfin, pas de jugement téméraire, on ne juge pas les gens, mais où vous pouvez craindre qu'ils n'ont pas été forcément très très zélés dans la célébration des messes pour leurs parents défunts ou leurs grands-parents défunts. Si par exemple vous avez des branches familiales où il y avait beaucoup de personnes qui n'étaient pas pratiquants, ou que vous craignez qu'ils n'aient pas fait beaucoup de messes en raison parce qu'ils ne savaient pas, parce qu'ils n'avaient pas de dévotion aux âmes du purgatoire, peu importe la raison, on ne juge pas les gens, bien sûr, mais voilà, si de fait ils n'ont probablement pas fait, ou vous craignez qu'ils ne l'aient pas fait, eh bien il ne faut pas hésiter à remonter aux arrière-grands-parents, aux arrière-arrière-grands-parents, comme il disait tout à l'heure à Fatima, Notre-Dame a dit qu'une des personnes était au purgatoire jusqu'à la fin du monde. Donc c'est pas parce que vos ancêtres sont l'arrière, je sais pas, voilà, ça se trouve ils sont toujours au purgatoire. Il y en a qui sont au purgatoire depuis plus de 100 ans. L'abbé, un prêtre, nous avait raconté une histoire où une personne avait rencontré une âme du purgatoire d'un prêtre qui était habillé à la mode de l'Ancien Régime, donc il devait être au purgatoire depuis très longtemps. Donc si je dis pas de bêtises, c'était ça, ça devait être les anciens vêtements des prêtres, donc qui étaient depuis très longtemps. Donc c'est pas parce que c'est des vieux ancêtres qu'il faut pas le faire. Mais voilà, on peut pas faire des offrandes de messe individuelles pour tout le monde, 18 € par messe c'est beaucoup. Donc la messe perpétuelle c'est une solution. Et si vous n'avez pas beaucoup de moyens, des inscriptions familiales qui vont plus vite, qui permettent de toucher les enfants que vous connaissez pas. Parce que vous avez éventuellement le nom de vos ancêtres, vous n'avez pas le nom de tous les frères et sœurs et de tous les enfants à chaque génération, à moins d'avoir un arbre généalogique vraiment très précis. Donc l'inscription familiale, ça les englobe même si vous ne les connaissez pas, c'est ça qui est vraiment bien. Et puis vous faites celle qui célèbre le plus de messes, donc celle que je viens de dire, c'est 15 $ l'inscription familiale, c'est pas beaucoup, donc c'est moins que mon Lijon, c'est encore moins que mon Lijon. Mon Lijon c'est beaucoup plus, c'est conseillé 36 €, je crois, ou 38 maintenant, je sais plus. Donc c'est vraiment une solution utile que je vous recommande si vous voulez accomplir le devoir de prier pour nos défunts. On a une responsabilité. Un prêtre disait que ceux qui auront abandonné les âmes du purgatoire seront eux-mêmes abandonnés une fois au purgatoire. Il est arrivé que le Seigneur décide d'attribuer les prières ou les messes à d'autres personnes pour qui elles avaient été célébrées, parce qu'ils étaient punis pour ne pas avoir assez fait, parce qu'ils avaient négligé, le Seigneur est juste, donc si on n'a rien fait pour les âmes du purgatoire, eh bien nous-mêmes,
on peut, une fois au purgatoire, on peut aussi du coup subir ce qu'on a nous-mêmes fait, quoi. Le Seigneur est juste. Donc c'est un devoir de prier pour ses défunts. Et c'est vraiment une œuvre très agréable à Dieu, et je ne doute pas que les personnes qui feront ça ne le regretteront pas. Les âmes du purgatoire sont très reconnaissantes pour les personnes qui prient pour elles. Vraiment, on ne va pas faire de catalogue, hein, mais les grâces sont innombrables. Donc, priez pour les âmes, priez encore plus pour les âmes, et vous ne le regretterez pas. Vous ne le regretterez pas. Donc, il n'y a pas que la messe, bien sûr, mais la messe, c'est le plus important. Et donc, voilà, j'espère que cette longue explication vous aura convaincu de vous inscrire. N'hésitez pas à regarder la petite liste qui est passée à la vidéo tout à l'heure. On peut la remontrer encore une fois si vous voulez. La petite liste avec les messes perpétuelles. Faites pause sur la vidéo si vous voulez voir, ou sinon envoyez un mail à la petite adresse qui est en dessous. C'est écrit liste, c'est pas dans le bon sens, liste messeperpétuelle@gmail.com, tout attaché. C'est tout bête, c'est une adresse mail que j'ai créée exprès pour ça, donc vous pouvez lui demander et diffuser autant que vous voulez les messes perpétuelles. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen. Amen. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'était interview sur les âmes du purgatoire. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce et de vous abonner. Que Dieu vous bénisse.